Nous terminons ce Shabbat le livre de Bamidbar par deux parachiotes, Matot et Massé. Et nous allons nous attarder ce soir sur la deuxième paracha, Massé, et plus particulièrement sur l'épisode de celui qui tue par inadvertance, un Rotseach, un assassin qui a fait un homicide involontaire, qui est quand même considéré comme un peu responsable, c'est-à-dire il y a plusieurs façons de faire un assassinat involontaire, mais en tout cas, on considère qu'il a une certaine responsabilité. Et nous allons essayer de comprendre le châtiment que Hachem lui a prévu, c'est-à-dire l'envoyer dans des villes de refuge. Il est menacé par le vengeur, le Goël Adam, qui, s'il met le nez dehors, il a le droit, l'autorisation de tuer, puisqu'il est le vengeur du sang, un proche de la victime, a le droit de venger le sang de cette victime et de tuer cet assassin, encore une fois par inadvertance. Il y restera dans ces villes de refuge jusqu'à la mort du Kohen Gadol. À la mort du Kohen Gadol, il est libéré. Et évidemment, le Goël Adam, le vengeur de sang, n'a pas le droit de le tuer. Voilà, en résumé, très résumé, la paracha que nous allons essayer de comprendre. Alors, je voudrais déjà vous dire quelque chose d'assez incroyable, mais vrai. Vous prenez d'abord à la page 2. Nous allons lire juste 2 psukim pour l'instant, les premiers. Vet he'arim asher titnu lalviim et shesh arei hamiklat. Il y a 6 villes de refuge. Asher titnu lanus shama harotseach, qui seront destinées à être des villes de refuge pour que le meurtrier s'y retire. Ve'alehem titnu arbaim ushtaim ir. En outre, vous y ajouterez 42 villes. Kol he'arim asher titnu lalviim arbaim ushmona ir et hen vet migreshem. Total des villes que vous donnerez aux Lévites, 48 villes avec leurs banlieues. Donc on a ici quelque chose d'assez étonnant. On nous parle de 6 villes, puis après on nous parle de 42 villes, puis finalement on nous fait 48. 6 villes qui sont, on va dire, des villes de refuge, essentiellement des villes de refuge, et 42 villes qui sont en fait d'abord des villes de Lévi'im. Vous savez que les Lévi'im n'ont pas de part en Eretz Israël. Ils sont en fait disséminés dans des villes autour desquelles il y a quelques terrains, mais pas beaucoup, et vraiment très peu de terrain, vraiment c'est juste pour accompagner la ville, et disséminés dans tout le pays d'Israël. Il y en a 42 des villes. Et 6 villes de refuge qui sont aussi habitées par des Lévi'im, en tout 48 villes. Alors, les Lévi'im, je vous rappelle, qu'ils ne sont pas censés faire du travail, ils ne sont pas des agriculteurs, puisqu'ils sont soutenus par les dons que les Bnei Israël donnent, qui s'appelle le Maaser Rishon. Donc ils n'ont pas à travailler, ils n'ont pas de possession terrienne, puisque de toute manière, ils n'ont pas besoin d'avoir de revenus. Et ils doivent se consacrer soit au Beth Amikdash à faire différentes choses, soit dans l'enseignement. C'était souvent ceux qui étaient les enseignants et les rabbinim de l'époque. Donc, les Lévi'im ont un statut. Mais on insiste sur 42 et 6. Je ne vais pas vous donner les détails halachiques, il y a une différence halachique entre les 6 et les 42 par rapport à leur statut de ville de refuge. Regardez dans Rambam Maïmonide qui donne la liste des différences qu'il y a entre ces 6 et 42. Mais je voudrais aujourd'hui vous demander de faire un travail à la maison, un TP. Ça va être très facile de faire ce TP, puisqu'il s'agit de compter le nombre de mots qui se trouvent dans la première bénédiction de la Hamida et qui se termine par les mots Baruch Ata Hashem, Magen Avraham. Vous compterez, vous trouverez 42 mots. Et vous trouverez Hashem Adonai Sefatai Tiftach Ufiyagi Tehilatecha, 6 mots qui précèdent ces 42 mots, en tout 48. Puis vous verrez que le paracha du Shema, même chose. Il y a 42 mots dans le premier chapitre du Shema, et au-dessus, il y a 6 mots, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 6 et 42. Ce qui me fait dire, et nous fait dire tous ensemble, que les mots que je viens de citer, vous savez très bien que ce sont les paragraphes centraux
de la prière, que en fait, si on n'a pas pensé et on n'a pas été concentré, la première bénédiction de l'Amida, normalement, il faudrait refaire la prière. On ne la refait pas. Vous savez pourquoi? Parce que nos sages étaient tellement peu, on va dire, optimistes sur nos chances de concentration. Ils ont dit, ils vont refaire, ils vont de nouveau pas avoir la kavana. Ce n'est pas la peine de leur demander, mais en vérité, il faudrait refaire. Donc, pour vous dire l'importance de cette première bénédiction, Magan Abraham, il faut être très concentré. Et il y a une deuxième partie de la fila qui est aussi très importante, le schéma Israël, où il faut être concentré. Moi, j'appelle ça Aré Miklat. Pas les Aré Miklat, mais les Milé Miklat. Les mots de refuge. C'est-à-dire qu'un juif qui se concentre à ces moments et qui dit ces mots avec beaucoup de concentration, qui comprend la portée de ces mots, en fait, quelque part, c'est le lieu de refuge face à une civilisation pas simple, dans laquelle il doit se ressourcer chaque fois qu'il lit son schéma, se ressourcer chaque fois qu'il fait la Hamida. Et ce lieu de ressourcement, ce sont ces mots qui portent en eux 48 forces, qui ne sont pas moins que les 48 forces qui nous permettent d'être connus la Torah. Arbaim Ushmana Kinyanim Torah. Il y a 48 qualités qui nous permettent d'acquérir la Torah, 48 mots qui permettent de nous recharger les batteries chaque matin au moment de la Tefila. Alors, moi je ne voudrais pas évidemment rester sur ces choses-là, je voudrais vraiment qu'on approfondisse. Aujourd'hui, je trouve que c'est un sujet qui, en tout cas, moi, me passionne, j'espère qu'il vous passionnera vous aussi. Et il y a dans le Kli Yakar une réflexion, déjà, première réflexion intéressante. Et il dit que c'est aussi lié aux 42 étapes des Bnei Israël. Parce que Mas'é, ça commence d'abord par la liste de toutes les étapes que les Bnei Israël ont franchies en partant d'Égypte pour aller en Eretz Israël. Vous verrez au début de Mas'é, vous les compterez, il y en a 42. Et quel est le rapport? Vayu kulam kegerim. Tout le monde était comme un étranger, personne n'était chez soi. C'était des étapes de passage. On était par définition des touristes. D'accord? Or, les villes de refuge ont été volontairement choisies. Des villes appartenant à Lévi'im, pourquoi? Pour mettre à l'aise celui qui avait tué par inadvertance, pour qu'il ne se sente pas l'étranger. Parce que par définition, les Lévi'im sont tous des étrangers. Parce que là où ils habitent, c'est-à-dire dans les villes qu'on leur a données, ils sont dans un pays étranger en fait, parce qu'ils n'ont pas vraiment de pays à eux. Donc ils sont étrangers. Donc ça met à l'aise ceux qui s'installent dans les villes de Lévi'im. Ils sont étrangers, ceux qui les accueillent. Eux-mêmes sont des étrangers. Bref, on est bien tous ensemble. Maintenant, l'idée, évidemment, vous avez bien compris, c'est que les Lévi'im, ce sont des gens de qualité, des gens de grande qualité, évidemment. À leur contact, les gens s'améliorent. Ils sont en tout cas censés s'améliorer. S'il a tué par inadvertance, c'est qu'il a des choses à se reprocher. On va voir tout de suite quoi. Et à leur contact, au contact des Lévi'im, les choses pourraient éventuellement s'améliorer. Ça, c'était une introduction vraiment très large. Nous allons évidemment approfondir. Je vous demande de reprendre à la page 2. Dans les 2 derniers versets de la page, il y a depuis toujours des termes qui m'ont toujours étonné. L'otachanifu et haaretz, asher atemba sur la page 2, qui adam ou yachanif et haaretz. De la sorte, vous ne souillerez point le pays où vous demeurez. La haaretz, donc, car le sang est une souillure pour la terre. La haaretz lo yuchupar, qui la dame acherchou parba, qui bedam shofro. Et la terre où le sang a coulé ne peut être lavé de cette souillure que par le sang de celui qui l'a répandu. Velo tetame et haaretz asher atem yoshvimba, asher ni shochen betocha, ne déshonorez point le pays où vous habiterez, dans lequel je résiderai, car moi-même éternel, je réside au milieu d'Israël. Donc il y a ici des termes qui me dérangent. Ce qui me dérange, c'est la terre. Le fait qu'on insiste sur le mot haaretz. La terre va être souillée, la terre va être pleine de ce sang qui a coulé. Il faut venger la terre. Il faut se battre pour que la terre d'Israël, qui a été souillée, bien, elle soit, entre guillemets, on trouve une capara, une expiation pour cette terre. Alors, je vous dis, bon, franchement, la terre, la pauvre, elle a rien. Bon, c'est vrai qu'elle a, entre guillemets, absorbé le sang. Et c'est quoi la terre? La terre, c'est pas un être humain, c'est pas un être doué de libre arbitre. Ça veut rien dire. C'est quoi de quelle terre on parle? Voilà, quelque chose qui m'a toujours vraiment dérangé. Alors, pour commencer un petit peu à approfondir, je voudrais évidemment, vous avez compris en regardant les sources que je vous ai préparées, on est vraiment aujourd'hui les élèves de Rav Dessler, dans son livre Mirtam Eliaou.
On va essayer d'élargir un petit peu ce qu'il dit, le Rav, et il y a aussi des passages que je n'ai pas photocopiés. Je voudrais que vous compreniez d'abord une première chose très importante dans l'introduction que donne ici le Rav. La première chose, c'est qu'il faut savoir que juste après la ptira, la mort, en fait, la ptira, selon notre perception, ce n'est pas une disparition dans le sens véritable. La personne est toujours là, son âme n'est pas visible, mais elle est toujours présente, d'une certaine façon. Et plus que présente, sa réflexion, sa sensibilité est toujours d'actualité, à tel point que nos Chachamim nous disent que lorsqu'on fait une éloge funèbre, une éloge pour quelqu'un qui est défunt, donc on dit des mots sur lui, ça fait partie, ça lui allège son souffrance, la souffrance d'avoir quitté ce monde, d'avoir été détaché des siens, de ses repères, et lorsqu'il entend, parce qu'il l'entend, qu'on dit du bien de lui, ça lui fait plaisir. Yekara de Shechvé. Ça fait partie, quelque part, du kavod, du respect que l'on doit à la personne qui n'est pas la personne qui est présente, hein, la personne donc présente mais sous la forme d'une âme, qui a un kiff de voir des gens réunis autour de lui, etc. Ça va très loin, hein, cette recherche, parce qu'encore une fois, on est dans l'appréciation très matérialiste des choses. Je voudrais juste vous citer une mara très sympathique. En fait, ce n'est pas une mara, c'est Rashi qui en parle. Quelque chose d'incroyable, une histoire. C'était l'histoire d'un précepteur d'impôts. Vous savez, les précepteurs d'impôts, ça n'a jamais été souvent, ça a été rarement, des gens de grande qualité morale, c'était des gens surtout intéressés par le gain et qui avaient un malin plaisir à extorquer de l'argent de leurs frères juifs et pas toujours dans des conditions très honnêtes. Il est mort, Beyom met Adam Gadol Bahir. Un grand homme et un précepteur d'impôts juifs sont morts tous les deux le même jour dans la même ville. Alors évidemment, tous les gens de la ville sont venus s'occuper de qui? Du grand homme, pas du précepteur d'impôts. Alors les proches, il n'y avait que la famille là, du précepteur d'impôts, se sont réunis autour de lui. Et alors il y a eu des ennemis, vous imaginez bien qu'il n'y avait pas que des amis ce monsieur. Eh bien, les gens qui en avaient après cet homme se sont jetés sur la famille a eu très peur, ils se sont enfuis, ils ont laissé le cercueil comme ça en plein milieu, et ils sont partis. Comme le cercueil de cet homme qui était Racha, mécréant, était laissé, pour une raison, je ne vais pas rentrer dans les détails comment et pourquoi, il y a eu un échange qui s'est fait. Ça veut dire que toute la ville est sortie en croyant accompagner le grand homme qui venait de décéder, mais en fait il y a eu une erreur. Ils sont allés accompagner celui qui était le précepteur d'impôts, le rachat dont vous venez de parler. Et une erreur. Alors, alors évidemment, Machet Garam Likaverze Bebizayon Gado. Alors, ce talmide, cet élève qui est à l'origine de l'erreur, est extrêmement peiné. Il s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait à mon maître? Il a été enterré, seul, jeté, ce grand homme, et on a fait un caveau de folie, on a honoré de façon extraordinaire un homme qui ne le méritait pas. Donc il n'était pas à l'aise. Alors Nira lo rabo bachalom, son maître lui est apparu en rêve. Ve'amar lo al titztaer, n'aie pas peur. Ba ve'echa lichvodi began Eden. Il lui montre son kavod dans le Gan Eden, kavod gadol, il est très honoré là-bas dans le paradis. Il dit, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Par contre, l'autre, le rachat, il est dans l'enfer. Donc moi, je suis dans le Gan Eden, il est dans le Guénam, alors pas de problème, ne te fais pas de soucis. Maintenant, la raison pour laquelle j'ai eu ce que j'ai eu, j'ai été puni, c'est encore une punition dans ce monde, parce que Pa'amachat, une fois, Shamati, Bignu Talmidei Chachamim velo machiti. Un jour, j'ai entendu qu'on parlait du mal de sages, de Talmidei Chachamim, et je n'ai pas réagi. J'ai laissé dire du mal sur des sages de la Torah. Je n'ai pas réagi comme il aurait fallu. Et donc, c'est ainsi qu'on m'a puni. On m'a donné un enterrement où il n'y avait absolument personne autour de mon cercueil pour me punir de ne pas avoir respecté les Talmidei Chachamim, de ne pas avoir réagi. Par contre, mon ami, le rachat, le précepteur d'impôts, lui, il avait une mitzvah. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il a fait une mitzvah. Il a une fois... Echin Seuda le Sarahir, il avait préparé un repas pour le notable de la ville. Ce notable n'est pas venu
Et comme il n'était pas venu, Chilka l'Anim, il a distribué la Siouda, le repas, à tous les pauvres. Et ainsi, il a reçu son salaire. Il a reçu son salaire, il a été honoré, il a été enterré avec tous les honneurs, alors que moi, qui avais fait une avéra, on m'a puni de la sorte. Alors là, il y a une question que je voudrais vous poser. Est-ce que vous trouvez vraiment que c'est un honneur pour le rachat, le fait d'avoir eu tant de monde à son enterrement, qui en fait pensaient enterrer quelqu'un d'autre, ils se sont trompés. À la limite, c'est pas un kavod. C'est pas du kavod. Les gens, en fait, l'honoraient pas, honoraient l'autre, en pensant que que lui était dans le cercueil. C'est pas un honneur, c'est pas un kavod, c'est n'importe quoi. Alors le Rav Dessay nous fait remarquer, regardez, après 120 ans, on reste comme on est ici sur Terre. Sur Terre, il y a des gens qui nous font du kavod, on sait que c'est ultra intéressé, on sait qu'ils n'ont absolument aucun respect pour nous. La seule raison pour laquelle ils nous fait genre un kavod, c'est juste parce qu'ils ont besoin de nous dans un moment très particulier. On sait que c'est pas un kavod. Mais finalement, on est des êtres humains, on est flatté par le kavod qu'on nous fait, même si on sait qu'il n'est absolument pas authentique et sincère. Il dit après 120 ans, on reste exactement de même. On peut être flatté par un honneur qui est complètement faux, parce qu'on reste encore imbibé de cette approche très matérialiste des choses, et on est encore flatté par un semblant de kavod. Voilà ce qui nous fait remarquer le Rav Dessay. Ça veut dire qu'en fait, après la mort, on est véritablement comme on est aujourd'hui, juste après en tout cas, et on est comme on est maintenant. Tout ça pour nous rappeler l'importance de travailler ces midotes. Mais ce qui est important, c'est ce qu'il va dire le Rav par la suite, c'est que finalement, lorsqu'on parle de quelqu'un qui est mort qui a été tué par inadvertance, il faut bien comprendre qu'il y a ici une volonté de trouver une vengeance. Alors là, ici, le Rav, il y a un premier chidouche, je vous invite à le lire avec moi d'ailleurs dans le texte, parce que je l'ai fait dans la page 3, référence 3. Je suis à la page 3, référence 3. La terre ne trouvera pas la capara que si on verse le sang qui a été versé. La aretz daika qui katu bisvarim akdoshim she'amadrega hatartona shebenefesh ha'adam nikret aretz. Le niveau le plus bas de l'âme de l'homme s'appelle Eretz. B'madregazu margisha nefesh ha'nirtzach et hatzorech letikun matzavadim ba'olam. À ce niveau-là de Eretz, le nirtzach, c'est-à-dire la victime, ressent le besoin d'une justice. Il exige la justice. Il attend la justice, que la justice soit rendue. Alors je vous explique ce que ça veut dire, parce que c'est important, dans le Teilim, on trouve souvent le mot Eretz. Eretz, ce n'est pas la terre seulement, c'est une image. La terre, ça représente un des niveaux de notre âme, le niveau le plus bas. Le niveau le plus bas, c'est la partie qu'on appelle Nefesh. Nefesh, Wach, Neshama. Nefesh, c'est aussi volonté. Eretz, Ertze, c'est la volonté. Eretz, c'est le même mot que Ertze, Ratzon, je voudrais. Donc, Nefesh, Im yesh et nafshechem, vous voulez. C'est-à-dire, il y a ici, au niveau le plus bas de la Neshama, quelque chose qui nous lie avec la terre, la partie terre qui est en nous, qui est reliée avec la partie âme qui est en nous, qui est l'expression même de la volonté, je veux, RC. Et cet élément-là, c'est-à-dire la personne qui est décédée, ressent une sorte, il a été la victime d'un assassin, elle exige que la justice soit faite. Et justice qui est faite, ce n'est pas simplement pour apaiser les vivants, c'est aussi pour apaiser les morts. En tout cas, l'âme du défunt. Ça, c'est intéressant. C'est qu'en fait, ici, il faut que Eretz Yechoupar, il faut que la dimension Eretz de l'homme, qui est mort avant son temps, soit pardonnée, soit expiée. Et voilà ce qu'il dit ici le Rav. Ubemadregazu margisha nefesh hanirtzach tatzorech letikun matzavadim baolam. Ki al kol panim lefi argashata, parce que selon son sentiment, maase haresha shel harotzer gazal mimenat chaya. On lui a volé sa vie. Cet assassin, c'est vrai que Hachem avait peut-être décidé ceci et cela, mais elle ressent une injustice. Elle dit, pourquoi il m'a tué? C'est lui qui m'a tué. Pourquoi est-ce qu'il m'a tué? Une injustice. Elle exige que justice soit faite. Ve'en atikun shalem elak shemidat adin pogad barotzer nefesh tachat nefesh mamash. D'accord. Alors il se trouve qu'il explique le Rav dans les quelques mots qui suivent que même quelqu'un qui tue par inadvertance, c'est jamais totalement irresponsabilité. Il est responsable parce que s'il avait été extrêmement vigilant, jamais il n'y aurait eu cet accident. Cet accident, c'est le fruit d'un manque de vigilance. Donc il est quelque part responsable. Et comme il est responsable, la victime sent qu'il faut qu'une justice soit faite. Et voilà pourquoi nous la rendons. Ça, c'était pour expliquer, mamash,
le tout début. Maintenant, nous allons vraiment rentrer dans le vif du sujet, Rabotai, qui est pour moi un des sujets les plus impressionnants de la Torah. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Vous savez que lorsque Caïn a tué Hevel, on lui a donné une punition. Quelle sanction on lui a donnée? Na vanad tiye baaretz. Tu seras errant sur la terre. Là où tu iras, tu seras inconnu, tu iras ici, tu iras là, et personne ne te connaîtra. Na vanad tiye baaretz. Donc on trouve cette notion de galout, d'exil, déjà très tôt dans l'histoire du monde, à propos de Caïn qui a tué son frère Hevel et qui est justement puni de cette sanction qui est le galout, l'exil, de partir dans un lieu où personne ne nous connaît. Est-ce qu'il y a un mida keneged mida, mesure pour mesure, un lien entre la sanction et la faute? Certainement, Hachem ne fait jamais les choses gratuitement. Quel lien y a-t-il entre le fait d'être errant, d'aller, de ne pas trouver sa place, et le fait d'avoir tué par inadvertance? C'est très important la question que je vous pose, parce que le Rav Dessler nous dit, dans un texte que je n'ai pas photocopié, il dit qu'en fait, à nous, Edim Bedorenu, nous sommes témoins dans notre génération, le Tofaot Ayumot, de choses incroyables, Aretzichot Mitrabot, donc il dit qu'il y a beaucoup d'assassinats plus qu'avant, mais lorsqu'il parle d'assassinat, ce n'est pas l'assassinat comme au Moyen-Âge où les gens se décapitaient. Aujourd'hui, les gens ne se décapitent plus, c'est plus soft. Aujourd'hui, on a d'autres moyens. On fait honte à quelqu'un en public. Alors, si par exemple, il n'est pas devant nous, on envoie sur Internet des messages, mais il y a différentes choses. Mevaishim barabim, mesaprim la shonara, et il y a hotzad zera levatala. C'est bien ce que ça veut dire. Il y a 3 avérotes qui sont équivalentes à l'assassinat. En tout cas, qui sont de la famille d'assassinat. Il y a, je répète, le fait de faire honte à quelqu'un en public. Si quelqu'un est devant du monde et qu'on lui fait honte, on nous dit qu'il change, le teint de son visage va changer. On considère que ce sang qui reflue de son visage ou sur son visage, c'est comme un assassinat parce qu'on a touché son kavod. C'est une forme d'assassinat. Ça, c'est quelqu'un qui fait honte à son prochain en public. Deuxième cas, Hotzad Zera Levatala, le fait de perdre de la semence en vain, c'est-à-dire celui qui a des pertes séminales en vain, c'est une forme d'assassinat. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, évidemment, c'est difficile de faire en public, mais là encore, on considère que c'est une vie qui a été jetée et non utilisée, donc c'est une forme d'assassinat. Pour d'autres raisons aussi, pour très raisons, c'est beaucoup plus précis que ça. Et les Rachamim sont extrêmement, insistent beaucoup sur le fait de faire attention à ne pas avoir ce genre de perte. Et troisième chose, il dit, quelqu'un qui dit du Lachon Hara, mais quelqu'un qui son Lachon Hara est très efficace, c'est-à-dire grâce à à cause de ses mauvaises paroles, le bonhomme, on l'a tué, quoi. On l'a tué sans le tuer avec une balle de revolver, mais on lui a enlevé sa parnassa, on lui a enlevé sa dignité, on lui a enlevé son nom, bref, on l'a explosé, un Lachon Hara efficace, bien envoyé. Il dit ça, c'est des choses qui malheureusement sont répandues, peut-être un peu plus en tout cas. Ce qu'il remarquait le Rav, c'est qu'il remarquait qu'une des caractéristiques de la civilisation moderne, c'est que les gens sont très instables. Il dit qu'en fait aujourd'hui on a l'impression que c'est une évolution, le fait d'avoir des moyens de transport beaucoup plus rapides et beaucoup plus, on va dire, efficaces et proches de nous. En fait les gens bougent sans arrêt. Ils sont ici, ils sont là. Et je vous ai souvent parlé des moyens aujourd'hui grâce à Internet ou à cause d'Internet qui nous mettent un peu partout et nulle part. On a l'impression d'être connecté avec tout le monde et d'être nulle part. On est en fait quelque part dans un grand galout, dans un déplacement continu. Et il dit qu'en fait, le Rav nous dit que cette situation, lui effectivement il est mort en 1953 ou 54, donc c'est pas hier, et depuis 1954 les choses ont quand même un peu évolué, on peut le dire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens sont un peu, on va dire, dispersés dans leur esprit, dispersés dans leur cœur, dispersés un peu partout, ils sont là, ils sont nulle part. Et aujourd'hui, encore un peu plus grâce au téléphone portable. Et cette dispersion, ce navanade généralisé, a pour origine l'assassinat. Mais pas l'assassinat, pas qu'il y a énormément d'assassins qui tuent à l'arme blanche ou avec des revolvers ou des mitraillettes, mais c'est les autres formes d'assassinat dont j'ai parlé précédemment. Et c'est ce qui est à l'origine de notre dispersion. Voilà ce que dit ici le Rav
Oui, c'était important d'en parler. Alors, quelles sont les solutions que la Torah nous donne pour répondre à ce fléau et cette punition de... Parce que les gens, ils pensent, c'est un grand homme d'affaires, il voyage sans arrêt. Une fois, il est à Hong Kong, je l'appelle ici, maintenant, il est à Taïwan, puis après, il est reparti en Europe, puis après, il voyage. Vous dites, monsieur qui réussit dans la vie, très demandé, très... voilà, c'est pas vrai. C'est en fait un monsieur qui est partout et nulle part. Pour nous, une personne qui, entre guillemets, est sédentaire, trouve sa place, se construit dans un endroit bien précis, reste tous les jours au même endroit, et jour après jour, il grandit là où il est, c'est vraiment un monsieur qui se construit vraiment. De dispersion n'est pas un signe de réussite pour nous, en tout cas spirituellement parlant. Alors, ce que je voulais ici expliquer aujourd'hui, grâce au Rav Dessler, c'est expliquer en fait comment on arrive à se sortir de ce manque de stabilité. Et je trouvais ça tellement important d'en parler aujourd'hui. Alors, on va essayer de comprendre déjà, premièrement, en quoi le fait de se déplacer sans arrêt, de ne pas avoir de lieu fixe, est un mida keneged mida, c'est-à-dire mesure pour mesure, une punition logique suite à l'assassinat dont on a parlé. Page 3, référence 1. Regardez bien. Inyan agalut shechiva Torah le rotzer bishgaga. Pourquoi est-ce que la Torah a puni d'exil celui qui tue par inadvertance? Chez Igle Me'iro le Irmiklat, qu'il parte en exil de sa ville dans une ville de refuge. Yeshbo Me'en Navanati Ebaretz Aneimar Bekillat Kain. Donc c'est la référence que je viens de dire, c'est la fameuse malédiction qui a frappé Caïn. Aïno Sheyirtzet Onsho Alede Galut. Vous entendez? Il va expier sa faute, si on peut dire comme ça, sa punition, grâce à l'exil. ויש בזה גם בחינת מידה כנגד מידה. שהרי הוא גרם שנפש הנהרג תינתק ממקומו בעולם הזה. En tuant, qu'est-ce qu'il a fait? L'âme du défunt n'est plus fixée dans son corps, donc elle est en errance. לכן יגלה וינתק גם הוא ממקומו. Tu as poussé l'autre qui avait son corps, qui avait quand même une vie, qui avait une vie bien organisée. Qu'est-ce qui se passe? Du jour au lendemain, son âme quitte son corps, donc son âme est aussi en errance. Toi, tu iras en errance, mida keneged mida, mesure pour mesure, parce que tu l'as imposé à ton prochain. Première chose. ועוד יש בזה לימוד ותיקון לחטאו, il y a aussi une תקנה, un תיקון pour sa faute. כי מה גרם לו לזלזל בחיי עברו, ודאי שהיה טרוד יותר מדי בעסקי עצמו בצרכיו הגשמיים. C'était un homme qui était trop perturbé, trop concentré sur ses besoins personnels et ses préoccupations liées à sa vie matérielle. Il était trop introverti, trop nombriliste, il pensait qu'à sa réussite personnelle. C'est pour cela qu'il a été un peu léger et il n'a pas vraiment fait attention à la santé d'autrui. Lorsque on a une certaine attitude un peu désinvolte et qu'on a pu commettre cet assassinat par inadvertance, par exemple aujourd'hui, bon, c'est vrai que c'est une réflexion qu'il faut avoir, on est dans des voitures, on se déplace très vite, il y a des piétons, il y a d'autres voitures sur la route, et des fois on se sent un peu sûr de nous et on y va, on appuie sur l'accélérateur et on se dit, ah, je suis plus fort, regardez-moi, grosse voiture, grosse cylindrée, je vais plus vite. Cette attitude-là, il faut réfléchir parce qu'elle est dangereuse, ça peut entraîner, chas v'shalom, des catastrophes. Se dire, j'ai envie, moi, de prouver ma grandeur, de m'imposer sur la route et de montrer que je suis plus fort, de montrer mes biceps, c'est quelque part me dire, bon, pour ma réussite, entre guillemets, mon kavod personnel, eh bien finalement, la vie d'autrui, elle n'a pas beaucoup d'importance. Et c'est grave, c'est très grave. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cet homme? On lui dit, bah, tu sais, tu vas partir en exil. Il va se retrouver dans un lieu où il n'a aucune attache, aucun repère. Évidemment, personne ne le connaît. Donc automatiquement, il sera obligé de ne pas penser à lui-même. Il va être complètement détaché de son lieu où il a son kavod, son argent, sa place dans la société. Il se trouve complètement déraciné. Mais là, il va commencer à réfléchir et finalement, dans la vie, il y a autre chose que d'avoir simplement un statut social. Donc je vais être capable de m'ouvrir vers l'autre, ne pas me regarder que moi-même, mais de regarder l'autre. Je vous dis ça parce que, au-delà de celui qui est dans la voiture en train de faire montrer la puissance de ses... Je pense qu'il y a aussi autre chose. On est trop concentré sur notre réussite personnelle et beaucoup de gens se disent le shem, dans la but très élevé de réussir ma vie professionnelle ou ma vie sentimentale ou ma vie ceci, ma vie cela, on est prêt à passer outre, on va dire, l'existence d'autrui. Il y a des gens
existent, d'accord? Et parce qu'on veut exister un peu plus, on est prêt souvent à rabaisser les autres, les écarter, les ignorer, leur marcher sur les pieds, leur marcher sur la tête. Tout ça parce qu'on a envie de se mettre en avant et on a envie, entre guillemets, de réussir dans la vie. Quand on dit le mot réussir dans la vie, c'est souvent sur le compte d'autrui.